Salut tout le monde, aujourd'hui on emmène notre caméra et un Gremlins au musée des arts ludiques qui consacre une exposition jusqu'au 10 septembre à l'univers de DC Comics. J'ai fait donc cette exposition en compagnie d'Anthony qui a également réalisé une vidéo sur notre visite et que je vous mettrai à la fin de la vidéo en lien et dans la description. Alors, vous dites peut-être que cette exposition est réservée aux fans de comics et de super-héros, et je vais vous dire que c'est vrai, mais pas que. Depuis quelques années, on remarque que enfin est reconnue l'importance de cette pop culture dans la création et dans notre imaginaire collectif, et de la symbolique qu'elle a ancrée en nous. Et c'est tout l'intérêt de cette exposition, qui même si elle fait une belle part aux films récents de l'univers DC, et notamment des derniers Batman, de Suicide Squad ou encore du Wonder Woman à venir, elle n'oublie néanmoins pas l'origine et la création des légendes. Cette expo est en effet centrée sur Batman et Superman et révèle les secrets de fabrication de la légende DC. On retrouve l'ensemble des symboles qui la composent, les costumes, les décors, les symboles et les emblèmes qui ont fait la renommée de ces super-héros et qui sont connus d'absolument tout le monde. Elle revient également sur l'origine du genre et sur un siècle de dynamique artistique qui s'étend de 1938 à nos jours. On nous expliquera notamment comment deux adolescents de Cleveland, Joe Stuffer et Jerry Siegfeld, créateurs de Superman dans les années 30, ont créé un genre et un personnage novateur à l'époque. Pour un rapide aperçu, donc comme je le disais, c'est en 1938 que apparaît le premier numéro de Action Comics avec Superman qui est le premier héros. Il va en fait révolutionner son temps et influencer l'art, la littérature, la mode, la télévision et bien sûr le cinéma qui aujourd'hui sont remplis de ces références et de ce personnage. La première partie de l'exposition se consacre donc sur cette légende et s'attache notamment au contexte qui expliqua l'engouement qu'a suscité ce personnage. La puissance narrative et figurative des super-héros réside aussi dans le fait que les créateurs n'ont pas seulement imaginé un genre, mais ils ont également dessiné toutes les composantes. Les créateurs ont imaginé les costumes, les apparences, les graphismes, les couleurs, ces super-héros, mais aussi de leurs adversaires. C'est comme ça que s'est nourri notre imaginaire, qui a marqué des générations de lecteurs, dont nous faisons partie, et dont nous sommes imprégnés. L'exposition dévoile plus de 250 planches originales historiques, ainsi que plus de 300 œuvres qui sont liées à l'univers du cinéma, dont de nombreux costumes et accessoires issus des films. J'ai particulièrement apprécié les costumes authentiques créés pour les grands films de DC, dont le mythique costume porté par Christopher Reeve dans Superman, ou celui de Linda Carter dans Wonder Woman des années 1970 qui a beaucoup plu à Anthony. Comme je vous l'ai dit, si cette première partie se consacre à Superman, la deuxième partie est plutôt consacrée à Batman, ce qui a aussi fait extrêmement plaisir à Anthony, et si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous renvoie sur sa chaîne. C'est très intéressant parce que si les pouvoirs de Superman lui sont conférés par son origine extraterrestre, Batman est quant à lui un être humain qui se réalise par lui-même en fabriquant ses propres pouvoirs grâce à la technologie. On est donc sur deux extrêmes opposés. Superman et Batman définissent donc eux seuls le genre et les deux extrêmes entre lesquels vont se placer toute l'équipe des super-héros de DC. Cependant, cette mythologie contemporaine ne pourrait pas être complète sans l'apport fondamental de Wonder Woman, une émancipation de la femme et qui apporte un équilibre indispensable dans la société moderne. L'exposition est d'ailleurs extrêmement pertinente et intéressante sur la genèse de ce personnage et la manière dont il a été créé. Au niveau de la scénographie, l'exposition joue à la fois sur les codes couleurs, à l'image de chaque super-héros, ce qui permet de délimiter les zones et de guider les visiteurs dans les différentes ambiances. On peut dire que le parcours est fluide et se visite facilement en à peu près 1 heure, même si on peut y passer beaucoup plus de temps si on lit les nombreux cartels et si on prend le temps de visionner les extraits vidéo. Alors j'ai personnellement passé une très bonne visite et je vous recommande d'aller faire un tour aux arts ludiques, c'est jusqu'au 10 septembre, surtout si vous êtes fan de super-héros, et je vous laisse avec un petit débrief à chaud qu'on a fait de l'exposition avec Anthony. Je vous mets également le lien vers la vidéo qu'il a consacrée à l'exposition, qui est très chouette et je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, et dites-moi en commentaire si vous avez fait l'exposition et ce que vous en avez pensé. Allez, je vous dis à bientôt et je vous donne des nouvelles. Salut! Lancement à distance. Voilà, parfait ça. Alors du coup, On est là pour débriefer de l'expo du coup. ouais. On vient de sortir. Pour ce qui est de l'expo, elle est quand même rush. Est-ce que vous les 16 balles? Alors, elle est à 16 quand en tarif normal, 13,50 pour étudiants, mais ça fait quand même mal aux fesses un peu. Ça fait un peu cher, ouais. Mais bon, après, c'est la politique des arts ludiques. T'as quand même un audio guide avec, Oui, qui est trop stylé avec les petites musiques. qui est toujours dans ma poche. Mais t'as pas rendu l'audio guide? J'ai oublié de rendre. Mets la petite musique de l'audio guide. De Voilà. toute façon, on va la ramener après.
faire vite, il reste plus beaucoup de batterie de caméra par contre. La musique elle change suivant la zone où t'es parce que c'est divisé apparemment en zones par rapport aux héros. Donc t'as... d'abord on a genre du coup toute une partie sur Superman. Enfin, vous l'avez vu un peu dans la vidéo, on a d'abord Superman, ensuite Batman, ensuite on a Wonder Woman et la Justice League. Et après Donc en fait c'est découpé par zone. Et ce qui est mis en avant principalement c'est du coup les covers de comics, des planches. Et le truc qui est stylé, c'est qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est des originaux, genre même au niveau des costumes etc, ça a l'air d'être les costumes qui ont été utilisés pour le film, donc c'est plutôt cool. Donc si vraiment t'es très très fan de DC ou de Batman comme moi, vraiment c'est quand même le truc stylé à faire. Après ce qui est hyper cool, c'est que du coup moi j'ai un autre point de vue, enfin j'aime bien ça mais je suis pas un spécialiste. Et honnêtement pour découvrir l'univers c'est assez cool, ça donne bien envie de lire des comics, les planches originales sont quand même super belles. Elles sont magnifiques. Les colos, même celles dans noir et blanc, elles sont quand même hyper stylées. Elles sont hyper cool. Il y a des ancrages super beaux et c'est assez chouette. Le seul truc que je reprocherais peut-être à l'expo, c'est un peu le côté manque de texte parfois. Enfin, je veux dire, les textes sont hyper descriptifs. Enfin, manque un peu de l'aspect socio. Certains sont bons, genre Wonder Woman, on explique bien le côté genre féministe, pourquoi ils ont créé ce personnage et tout, et ça c'est hyper cool. C'est moins le cas sur d'autres personnages, je trouve, mais après ça c'est hyper personnel comme ressenti. Voilà. Après la scénographie est hyper cool, ça c'est le bon côté des choses. Et moi j'ai kiffé deux trucs, c'est qu'il y a le costume de Heath Ledger avec le Joker de Dark Knight. Et il y a également son masque qu'il utilise pour faire le casse, qui est le premier masque d'un des premiers Jokers qui est trop cool, qu'on voit dans Dark Knight aussi en fait. Et rien que pour avoir vu ça, pour le coup, moi je trouvais que c'était worse parce que je suis très fan de ce Joker là. Bah ça c'est cool. Bah après voilà, moi c'est pareil, genre il y a 2-3 petits trucs qui font bien plaisir. La série Batman de 92 qui est quand même... Voilà, pour tous ceux qui sont nés dans les années 90, petit crush qui fait bien plaisir. Et puis non, il y a plein de choses qui sont hyper cool. Et même, en fait, ce qui est très cool, c'est que ça brasse vraiment toutes les périodes. Genre les plus jeunes qui ont grandi avec les tout derniers trucs, les tout derniers films qui ont grandi avec les Nolan pour Batman et tout, c'est hyper riche. Les plus anciens qui sont là depuis des années et des années reconnaîtront le plaisir de revoir les costumes de Tim Burton. Ouais, il y a même ceux d'Adam West. Ouais. D'ailleurs, parce qu'il y a un petit passage d'Adam West qui est bien sympa. Et puis voilà. Et bah voilà quoi. Et puis on vous fait des bisous et allez vous abonner à sa chaîne. Voilà, allez, bye bye les enfants.